Vous montez ces escaliers en colimaçon pendant un temps que vous ne sauriez quantifier exactement. Au bout d'un moment, vous entendez des échos étranges qui vous font un peu de temps pour comprendre ce que c'est, mais toi Artemus, tu parviens très vite à le savoir et c'est ce que tu communiques aux autres. Peu à peu, au fur et à mesure que vous montez, les échos humides des égouts se fait remplacer, ou en tout cas entre en résonance, avec des bruits d'une machine propre à l'ingénierie. Comme une machine à vapeur qui fonctionnerait. Mais c'est assez lointain. Et alors que vous remontez, vous provient ce sentiment étrange que vous avez déjà ressenti et que maintenant vous est familier. Lorsque vous étiez dans cette maison et que vous remontiez la trace de ce que vous savez aujourd'hui être Galien. C'est quelque chose d'assez difficile à expliquer, c'est quelque chose que vous sentez dans l'air, quelque chose qui pèse dans l'atmosphère. Vous sentez dans l'atmosphère que se trouve non loin cette même ambiance, cette origine de ce que vous avez trouvé dans cette maison. Car l'ambiance est exactement la même. Et à partir de quelques minutes, vous arrivez dans un endroit qui semble être assez particulier. Alors, normalement c'est en bas, ouais. Il y a beaucoup d'eau. Des lumières électriques, pour le coup, c'est assez rare. Et donc vous entendez le bruit de l'eau qui s'écoule. Je vais vous indiquer si ça fait bien. Qui descend par là du coup. Bienvenue en 1980. Ah, du coup. Vous êtes un petit peu à la file indienne. Regardant chacun par-dessus l'épaule de l'autre. Sachant que le premier, c'est Varen. Varen, tu ouvres la marche. Que faites-vous ? Je propose de progresser. L'eau, elle a combien de profondeur à peu près? On arrive à estimer ou... C'est assez profond. Doit bien y avoir plus d'1,50 m de profondeur. Ok. On veut 50, ça va. Est-ce que je peux me plaquer au mur pour laisser passer juste le gars qui est derrière moi? Oh là là, c'est chiant les tokens en relevant, on n'arrive jamais à prendre le bout. Est-ce que je peux juste le laisser passer lui? Ouais, c'est très Genre, étroit, mais oui. Ouais, je joue un peu de l'épaule, hop, je vais juste le laisser passer. Le pauvre, il vient de voir, du coup, séparer ses tokens pour les déplacer. Voilà, allez, amuse-toi maintenant. Ouais, le vieux, laisse-moi passer, vaut mieux, ouais. Oui, avec votre épée, vous serez plus efficace que moi. Ah, ça c'est sûr. Hein. Je lui mets une balle dans la tête. Je lui mets une basse dans la tête. Non, je je crois que si tu maintiens shift... Exactement ce que j'ai dit, c'était toi depuis le début. Si tu maintiens shift, en fait, tu peux sélectionner tous les tokens. Merci. Voilà. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous avez votre cœur, votre palpitant, qui se met à battre d'autant plus fort. Varen et Alphine, vous commencez à avoir des sueurs froides de manière beaucoup plus intense que celle que vous aviez pu avoir avant. Et je rappelle que vous avez nagé dans des eaux croupies d'égout. Donc vous êtes trempé, avance pas trop vite Varen. Donc vous êtes complètement trompé de la tête aux pieds. Vous sentez vraiment très mauvais. Vous êtes dans un lieu sombre où il y a toujours cet écho d'une sorte de machine à vapeur, ou en tout cas quelque chose en rapport avec l'ingénierie. Et toujours cette ambiance morbide que vous avez associée à ce qui s'est passé dans cette maison que vous avez visitée. Est-ce que plus on s'avance, ça accentue le bruit de la machinerie, on va dire? Oui, complètement, ouais, complètement. Okay. Et en fait, la machine fait tellement de bruit que finalement, l'écho de vos pas est complètement recouvert par le bruit de la machine.
C'est un passage à gauche là? Non, c'est pas un passage. En gros, c'est des sortes de grilles, il y a de l'eau qui filtre. Ok, d'accord. Bon, du coup, je les préviens que du coup, je leur dis de faire attention. Ce bruit, on sait pas ce que c'est, ce bruit de machine, donc faites tous bien attention. Il peut y avoir des pièges ou autre. Regardez bien, vous mettez les pieds. Ouais. C'est quand même vraiment bizarre ce qui se passe ici, dit frère Grégor. Alphine, alors vous avez du mal à voir les réactions des gens parce que vous avez du mal à vous retourner. Honnêtement, vous êtes vraiment à l'affût. Vous avez les sens un peu, vous avez les yeux partout. Par contre, vous êtes tellement focus sur tout ce qui se passe autour de vous que vous avez du mal à vous focus sur un endroit en particulier. Et c'est assez difficile de voir les réactions des gens. Par contre, toi, Alphine, qui est à l'arrière, tu remarques que Vézal est complètement fermée, qu'elle n'a pas dit un mot depuis maintenant au moins 30 minutes. Et que vraiment elle semble, même si tu ne vois pas son visage avec son masque, elle semble vraiment concentrée et presque absorbée dans des pensées. Bon, mis à part avancer. Alors, pour l'instant, on va observer les lieux. Hein. Vous arrivez vraiment, vous êtes, vous parcourez des côtés qui sont vraiment inondés d'eau, quoi. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que vous avez monté, donc quelque part vous pensez que vous avez quitté les égouts. Mais plus vous avancez, plus vous semblez vous enfoncer dans des réseaux où l'eau est omniprésente. Et l'eau elle est dégueulasse comme dans les égouts ou elle est. Elle est un peu moins dégueu, mais ça reste de l'eau d'égout. Je demande à Vézal et à Barrig, est-ce que vous saviez qu'il y avait des si grands réseaux d'égouts et des infrastructures comme celle-ci sous la cité? Excuse-moi, tu te demandes ça à qui? À Barrig et Vézal. Barrig et Vézal. Vézal, visiblement, ne semble pas te répondre. Et Barrig te dit, oui, en effet, on a eu vent qu'il y avait un réseau souterrain qui passait, qui était connecté au réseau d'égout, mais on n'a jamais pu le vérifier puisque lorsque ça nous a intéressés, on était déjà en quarantaine. D'accord. En effet, là, on a monté plusieurs étages, on marche depuis maintenant plusieurs dizaines de minutes, peut-être même plusieurs heures, je ne saurais même plus dire. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais. C'est bon ou c'est entre deux murs ou s'il y a donc juste. En fait, il y a de l'eau qui filtre par là, en fait, et qui s'enfonce dans des artères et des réseaux un peu complexes. Et c'est certainement quelque chose qui est lié à la filtration d'eau, en fait. Est-ce qu'on voit de l'autre côté? Alors, tout ce que vous voyez, vous le voyez. Ok, donc ça, je vois ce que c'est, j'arrive à comprendre, parce que j'ai l'impression que c'est un tu générateur, vois que le mais bruit vient de là. Ça devient Ouais. assez assourdissant, d'ailleurs. Ça fait... Et il y a de la fumée en fait qui sort de cette machine et qui se répand un peu partout dans la pièce, ce qui rend la respiration difficile et plus difficile. Et c'est plus difficile de voir ce qu'il y a devant vos yeux. Mais ça reste visible hein, quand même. C'est juste que ça devient un peu plus opaque. Je comprends plus ou moins ce que c'est, j'arrive à cerner le truc. Faudrait que tu te rapproches. Ok. J'ai jamais vu ça, du coup j'ai jamais vu ça de ma vie. Si, t'as déjà vu des trucs comme ça certainement. Ok. Mais faudrait que tu inspectes plus précisément pour savoir précisément ce que c'est. Moi je suis en train de présumer des choses, mais je sais pas si je sais vraiment ce que c'est. Petit message à toute la compagnie, il semblerait que nous soyons pas seuls. Et au moment où ça vous arrivez, vous déclenchez une cinématique. Oh non. Vous perdez momentanément le contrôle de vos persos. Il faut imaginer l'endroit que vous voyez, la vue de loin. Donc il y a la caméra qui se rapproche en travelling avant. Et qui vous présente des tables. En fait, vous voyez des tables, des ustensiles en fait sur ces tables en rapport avec ce que vous avez vu dans la maison, donc certainement lié à la chirurgie et à ce que peut faire par exemple Vézal. Et vous entendez une voix en fait, presque d'outre-tombe,
résonner au travers de tout l'endroit. Vous cherchez la vérité, n'est-ce pas? Elle vous obsède. Et alors que ces quelques mots sont prononcés, en gros la caméra se centre sur un bras qui reçoit une injection d'un liquide rouge qui ressemble être du sang par un individu drapé des vêtements caractéristiques des cavaliers de la peste, mais tout blanc, et qui retire en fait une seringue. Il était en train de lui faire une transfusion. Et donc vous voyez le bras qui est complètement bandé et recouvert de tuyaux médicaux, comme ceux qu'Alphine a pu trouver dans un coffre, qui est parcouru en fait de ce que vous savez être du sang. Et vous voyez donc le bras de cette personne, l'autre bras, venir se masser l'endroit qui a été piqué. Et vous entendez cette voix résonner. J'ai prié la mère de la nuit que jamais vous ne trouviez cet endroit. Mais vous l'avez trouvé. Votre soif insatiable de vérité vous a amené ici. Et maintenant, il se lève doucement. Et vous voyez un homme drapé de cuir, avec un chapeau noir. Toute sa peau qui devrait être visible est cachée par des bandes, un peu comme une momie, vous voyez, il est complètement recouvert de bandes. Il a 2 pistolets sur le côté, un fusil étrange au niveau du dos, et vous pouvez voir aussi un pendentif autour du cou, arborant le symbole d'un œil. Maintenant que vous connaissez cette vérité, qu'allez-vous en faire? Pensez-vous qu'elle vous a soulagé, ou croyez-vous plutôt que vous vous êtes infligé une douleur inutile dont vous vous seriez bien passé? Et au moment où il lève la tête, on peut voir son visage se dégager. Non pas un visage, mais un masque. Un masque de fer, duquel semble se dégager une respiration rauque et qui fait émaner une petite condensation d'air, comme on peut avoir lorsqu'on respire dans la nuit. Et sans qu'on ait besoin de vous le dire, vous le comprenez immédiatement, comme une vérité qui s'impose à vous, comme une évidence. Vous voyez cet homme que vous savez être Galien. Ok. Du coup, c'est le même homme? Alors, je ne sais pas exactement à quoi vous vous attendiez, mais peu importe ce à quoi vous attendiez, vous ne vous attendiez pas à ça. En fait, vous arrivez à peine à dire que c'est un homme, puisqu'il n'a pas 1 centimètre de peau visible. Comme vous pouvez le voir, il a son corps entièrement bandé, recouvert d'un masque et d'une tenue en cuir un peu étrange, un peu souple. Et vous avez cet homme, ce cavalier de la peste blanc, que vous savez être celui qu'on appelait le corbeau blanc, ou en tout cas ce que certains ont appelé le corbeau blanc. Traficoté dans une malle quelques affaires, mais il dit pas un mot. Et alors qu'il avance, que l'homme, donc que Galien, avance vers vous, s'avance sur la rambarde, difficilement éclairée, vous pouvez voir sortir de l'obscurité, comme des fantômes, sans un bruit, des silhouettes qui sont elles aussi, représentatives de ces cavaliers de la peste. Et vous les voyez car avant de les voir, en fait, vous les entendez. Vous entendez des bruits métalliques s'entrechoquer, vous entendez des bruits de pas, et vous entendez le crissement caractéristique d'une lanterne. Et c'est la lueur de cette lanterne qui vous permet de les voir. Vous en voyez un ici.
Varenne, il a vite fait reculer. Je les voyais doucement reculer. Et vous envoyez un autre si j'y arrive. Ici. Oh putain, j'ai l'impression de le connaître celui-là. Et en effet, vous reconnaissez Bah ouais. le cavalier de la peste que vous avez rencontré dans les... dans le fond. Oui, c'est celui que je l'ai mis une bastos dans la jambe. Exactement, oui. D'ailleurs, tu vois qu'il boite un peu. Ouais. Il va pas être... C'est bien au moins, tu vois, on a abîmé l'un des ennemis. Vous voyez donc celui-là, c'est celui que je viens d'afficher, que vous avez déjà croisé. Ouais. Et qui vraiment sortent de l'ombre, mais comme des fantômes. Celui-là... Oh. Ça fait très Bloodborne. Hein. Ouais, déjà, il est un peu plus flippant déjà. Lui. Toujours un peu long. Et Artemis. Qui ressemble. Et enfin, ce corbeau blanc ici, Le Blanco. qui ressemble à... Qui ressemble à... Si ça va bien. Voilà. À ça. Si. Que faites-vous? Donc vous pouvez avancer, en gros je vous laisse avancer, bah, la logique ce serait d'avancer vers là, mais après tout vous faites comme vous voulez. Bah, Moi je le pointe du doigt, je gueule. Vous êtes en état d'arrestation. Putain Thomas tu fais chier. par ordre du shérif. avec la petite voix tremblante parce que je suis quand même un peu stressé. Avec Nick. C'est ça. Non, il Honnêtement faudrait les peut-être hommes faire sont un deux peu groupes. pétrifiés, ils savent pas trop quoi penser. Et Alphine tu peux voir que Varez, que Vézal. se glace, mais vraiment elle est pétrifiée en fait. Ok. Il faut faire deux groupes pour attaquer. Du coup, je leur pointe du doigt pour attaquer celui-là et celui-là déjà. Barry, faut répartir vos hommes. Moi, je peux, avec certains, je peux essayer d'attaquer celui-là. En le pointant du doigt. Faut quelqu'un pour m'aider. Et du coup, je dis ça à Barry. Alors il parle à voix basse. Oui mais... il s'agit de ceux qui sont derrière tout ça. Et vraiment Exact. il essaye de reprendre un peu sa voix. C'est vous qui êtes derrière tout ça? Alors ça résonne, hein, la voix résonne. Elle est un peu couverte par le bruit de l'ingénierie, du moteur. Mais vous arrivez quand même à communiquer parce qu'il y a un écho très fort en fait dans la pièce. Ok. Ce à quoi Galien semble soupirer par un air de déception peut-être, ou comme s'il subissait la fatalité, ou enfin quelque chose qu'il subissait par dépit, en fait comme un air de dépit. Et il longe en fait la rambarde sur laquelle il est, de sa main complètement bandée, parcourue de veines artificielles, de tuyaux médicaux, enfin vous ne savez pas trop. Il parcourt la rambarde et avance doucement. Que faites-vous? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Bah ouais, du coup, je lui dis à Barry, je lui dis oui, c'est effectivement l'homme qui est derrière tout ça. Si c'est la vérité, on va lui faire la peau! Dit Sigmund. Parfait. Alors, répartissons-nous pour attaquer. Attaquer. Donc là, vous entendez la voix de celui que vous comprenez être Galien parler. Vous n'êtes donc venu ici que pour semer la mort.
Nous sommes venus pour vous arrêter. Vous vouez votre massacre. Un massacre. Et qu'appelez-vous exactement un massacre? Et descend les escaliers, doucement. Eh bien, tuer d'innombrables innocents qui n'ont rien demandé. Juste pour vos petites expériences. Mes expériences sont ce par quoi nous pourrons être sauvés. Et même si je déplore en effet les morts nécessaires au progrès des sciences, ces morts sont malheureusement quelque chose, une étape à passer pour accéder à un plus grand bien, qui est celui de la panacée. Ça, c'est vous qui le dites. Oh, il n'y a pas que moi qui le dis. N'est-ce pas? Et là, il parle, il hausse un peu la voix, même s'il a une voix un peu étrange, un peu cassée, mais en même temps un peu grave et douce. Enfin, c'est un contraste un peu étrange. N'est-ce pas, Vézal? Et il dit, et donc t'as Vézal vraiment qui presque se fige, Barry qui la regarde, et vraiment, enfin, Alphine, t'as l'impression qu'elle tremble en fait. Est-ce que malgré que tu vois il y a quelqu'un entre nous, je peux essayer de poser ma main sur l'épaule ou quelque chose du genre pour essayer de la calmer un peu? Honnêtement, tout le monde est un peu dans un état de choc, alors tu pourrais passer à côté de Fred Grégor sans vraiment qu'il s'en aperçoive en vrai. Ok. Fais gaffe qu'il soit pas surpris et qu'il t'attaque pas parce que. Comment... Réflexe. Bah, du coup, tu fais ça? Oui, je fais ça. Tu vois que quand tu poses ta main sur son épaule, elle sursaute. Elle est prise d'un soubresaut comme ça. Vézal, vous avez toujours été une femme intelligente. Quelle était l'une des règles fondamentales de l'ordre de médecine? Et vous voyez qu'elle baisse la tête, comme un élève qu'un professeur viendrait reprendre. Et presque imperceptiblement, elle prononce ces mots comme une leçon qu'elle réciterait. L'expérience est la reine des sciences. Exactement. Et c'est ce que nous faisons. Nous expérimentons pour trouver cette vérité qui seule nous permettra d'accéder à l'existence pleine et entière, dépourvue de l'ombre que porte la maladie. Honnêtement, il y a de Casting Moon qui te colle aux fesses, Varen. Bien que vous êtes un peu méfiant quand vous avancez, Barry sort sa rapière en fait et suit plutôt Artemus. Et Ouais, Vézal faut vous bloque le chemin en fait. Est-ce que vous ajoutez quelque chose? Est-ce que vous faites quelque chose? Passez devant Barrig. Je vous prie. Je me contente d'avancer pour On va l'instant s'occuper de lui. et d'essayer d'un peu examiner s'ils sont armés, de quoi ils sont armés, même s'ils ont l'air d'être armés. C'est un peu difficile à dire. S'ils sont armés, c'est pas des armes atypiques. Vous avez bien sûr lui qui possède une dague que vous avez déjà croisée. Vous avez lui qui possède une sorte d'épée un peu bizarre. Enfin, c'est une sorte de dague un peu longue. Enfin, c'est un peu étrange. Ça ressemble à quelque chose en rapport avec qui servirait à la dissection, quelque chose dans le genre. Vous avez Galien, bah forcément, qui a les pistolets et le fusil, mais qui a aussi une dague. Et quelque chose qui vous glace un peu plus le sang, c'est que le corbeau blanc, lui, en fait, dans ses affaires, était en train de trafiquer un truc et sort un fusil, en fait. Oh bordel. Qui clairement, il est en train de le charger et de le préparer à tirer, quoi. Et vous avez Vézal qui semble se reprendre et qui presque hurle, en fait, de manière quasiment désespérée. Non, Galien, vous faites erreur. Vous savez que ce n'est pas moral. Et vraiment dans sa voix, vous pouvez voir un sentiment, une expression de sentiment.
qui ne lui est pas habituel. Clairement. Ce à quoi Galien répond: il n'y a de morale que ce qui est vrai. Vous le savez. Vous l'avez toujours su. Et elle s'immobilise en fait. Et vraiment elle bloque le chemin à frère Grégor. Elle dit mais pousse-toi. Et il la dégage en fait. Il la plaque contre le mur. Elle avance. Il les balance à la flotte. Non. Qu'est-ce On que tu peut fais pas Alphine? arriver. Tu restes à l'arrière? En fait, tu tellement avances vu de se nager. Bah, je regarde si elle va bien d'abord. Bien, c'est pas le mot. Elle a envie de dire des trucs, mais en même temps, elle baisse la tête. Enfin, elle est vraiment prise dans un état presque de paralysie. Tu sais pas exactement ce qui se passe. Tu penses qu'elle est prise entre une volonté d'aller de l'avant et en même temps, je sais pas, une sorte de respect ou une volonté de fuir. Enfin, je sais pas. Tu sais pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez Vézal là, en ce moment. Mais sale, réveillez-vous. Je... Alors dites-moi du coup, qu'est-ce que vous faites là? Avancez pas plus, il faut que vous me disiez ce que vous faites. Moi avec Barig, à voir après si Alphine et... à voir en fait, les 3 autres là avec qui ils vont aller. Mais je sais que déjà Barig et moi on va s'occuper de lui là. Bon, le seul problème que j'ai de mon côté, c'est de savoir qu'ils ont des armes à distance. Très bien. Est-ce que l'un d'entre vous en fait dit quelque chose à voix haute? Moi, je réflexionne juste pour l'instant. Je vais juste me retourner vers celui qui est derrière là derrière. Je vais lui donner un objet et je vais lui dire donnez ça à Varenne si jamais il a un problème. Et je vais donner et je lui donne une grenade fumigène. C'est un Rico Senzu. Ah oui, à frère Grégor. À celui qui est derrière moi, à frère Grégor, je lui donne une grenade fumigène et je lui dis donnez ça à Varenne si jamais vous en avez besoin. C'est quoi ça? C'est un pétard? Donnez-lui, vous en faites pas, et dites-lui de la balancer par terre s'il y a un problème. Ouais. Et il avance vraiment. Alphine, est-ce que tu ajoutes quelque chose ou pas du tout? Je m'enlève une grenade fumigène du coup. Je lui donne son livre. Tu lui donnes son livre? Ouais, j'essaie de l'occuper autrement et de la faire réfléchir. C'est comme un doudou. Ça va aller. Elle prend le livre en fait entre ses mains et presque la caresse en fait du doigt. Enfin des doigts. Et tu vois, sans que tu vois son expression faciale, sans voir son expression faciale, tu peux voir que ses doigts se contractent en fait, comme si elle était prise d'une détermination nouvelle. Et elle te dit allons-y, finissons-en, une fois pour toutes. Et vous avez la voix de Galien qui résonne d'un temps plus, en disant « Je vois que vous êtes des hommes de combat, des hommes de guerre. Votre fonction est de semer la mort. Mais nous ne semons pas la mort pour la mort. Nous ne sommes pas comme vous. Notre action est profondément bienfaitrice. Et si vous n'êtes pas capable de le comprendre, ayez au moins... » Vous voyez qu'il il essaye de reprendre sa respiration, vous avez l'impression qu'il a un peu de mal à respirer. Veuillez au moins nous laisser tranquilles, nous laisser à nos affaires. Là, ça m'énerve et là, je veux contrer. Arrêtez vos supercheries, je sors le registre des morts. Oui, carrément, c'est une bonne idée. Est-ce que tu ajoutes quelque chose? C'est la preuve que vous dites que des De la bêtises. De la merde. Ah, déjà, je vous permets pas, hein, je suis un médecin de l'ordre, j'ai un diplôme, moi, monsieur. Sur un autre ton. Non, pardon. Oui, bah évidemment. Quand tu tends ce registre, qui est, en effet, tu as raison, la somme, en fait, de tous les morts répertoriés, en fait, dont il est à l'origine,
c'est difficile, en effet, d'admettre que son action est bienfaitrice. Attends, avance pas. Fais-tu la gueule. Tu vois qu'il s'avance À un vos peu ordres. et qui te dit oui, je comprends en effet votre réaction. Mais vous savez, tous les morts ne sont pas répertoriés comme dans des registres. Et si en effet, il y a eu beaucoup de morts dans ce quartier, combien de morts depuis le début de l'histoire humaine ont péri absurdement par des maladies, cause qu'on en ignorait les moyens de guérir. Peut-être que tous ces morts peuvent paraître beaucoup, mais comparés à toutes celles que nous pourrions sauver dans l'éternité des âges à venir, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je regarde Alphine, enfin je me retourne vers Alphine, je fais... Laisse tomber gamin. Des gars comme lui, il n'y a aucun moyen de les raisonner. Il faut les arrêter, coûte que coûte. Et vous avez Barry qui prend la parole. Et qui, pareillement, pris d'une détermination nouvelle, comme s'il réalisait enfin ce qui se passait devant lui. Il dit je ne suis pas sûr de comprendre ce qui se passe ici. Mais au nom du peuple de Lys et de tous ceux que vous avez assassinés, vous allez payer pour vos crimes, ici et maintenant. Et il sort sa rapière. Et il se dirige, alors il fonce pas, hein, mais il se dirige en fait en position de bataille vers le corbeau noir. Moi je sors mon pistolet et je me prépare. Très bien. En fait c'est Varenne qui va déterminer la suite des événements. Il y a Galien qui sort une dague en fait et qui se met en position de combat, enfin en position de combat, plutôt en position de prêt à combattre. Clairement Varenne, si tu fais un pas de plus en fait, tu sais qu'il va y avoir des répercussions. Mais tu le sens pas vraiment belliqueux. Tu le sens pas vraiment avec une volonté de vous combattre. Je vous le dis une dernière fois, guerrier, homme de guerre, qui que vous soyez, retournez-vous d'ici. Et laissez-nous à nos affaires. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas comprendre quelque chose que cette chose est forcément mauvaise. Maintenant, si vous désirez vous mettre en travers de notre projet, vous en paierez les conséquences. Nous sommes allés trop loin pour arrêter. Maintenant. Petite question vite fait. Ouais. Les trois là. Ouais. Position de combat, pas position de combat, parce Alors, que je sais position que. de par combat, exemple, position de combat, c'est un peu particulier parce que c'est des médecins en fait. Enfin, il y a l'idée de médecin derrière. Donc, ils ont, à part le corbeau noir, ils ont pas vraiment, et peut-être éventuellement Galien, ils ont pas vraiment des armes de combat. Ils ont des postures plutôt statiques, enfin plutôt stoïques, comme s'ils attendaient quelque chose, mais leur position ne correspond pas aux positions usuelles de combat comme tu peux avoir toi Varenne ou Sigmund ou Frère Grégor ou par exemple Barrig. C'est vraiment pas la même chose quoi. Parce que le truc que je me demandais en fait, c'est que comme l'autre, le corbeau blanc en haut, est en train de préparer sur des fusils et trucs comme ça, c'est pour savoir si nous avait en joue déjà. Alors il pose le fusil sur la rambarde, mais c'est pareil, c'est un fusil un peu étrange, c'est pas le même type d'arme que Artemis par exemple. C'est un truc qui ressemble à ce qu'on pourrait faire pour des animaux, tu sais, des animaux, une sorte de truc pour capturer les animaux. Parce que moi je foncerais bien dans le tas, mais il m'inquiète un petit peu celui qui est là-haut quoi. Ah mais maintenant t'as un truc, t'as ma grenade hein si t'as besoin. Oui c'est vrai, tu peux la mettre dans ton inventaire du coup. Bon, je peux utiliser dès le début au pire. Grenade fumigène, tu la balances là et tu runs dans le tas. Et bah tu sais quoi, c'est exactement ce que je comptais faire. Donc je regarde Galien, je le regarde bien dans les yeux. Et je fais... J'espère que t'as le nez solide et que t'aimes le flanc. Parce que tu vas pas tarder à goûter celui de mon bouclier. Et là je balance la fumigène sur sa gueule. Ok. Très bien. Il est badass. Je fais des punchlines, je suis Schwarzenegger.
et je te claque une charge.